C'est une grande joie de vous accueillir aujourd'hui, de vous recevoir, et je vous souhaite une belle journée. Pour commencer, je vous invite à poser le poids de votre corps sur votre chaise et à vous unir avec la terre-mère qui nous porte. Laissez tous les soucis du monde, des hommes, les soucis de votre vie quotidienne sortir de ce temple. Et pendant quelques instants, retrouvez-vous dans l'unité de vous-même. Retrouvez-vous avec le cœur de votre être, avec votre être éternel. Je vous invite à ressentir la joie. La joie de vivre ces instants privilégiés où vous vous accordez quelques instants pour vous réunir avec le plus sacré à l'intérieur de vous. Le plus sacré, c'est l'intemporel, l'éternel à l'intérieur de vous. C'est ce qui vous unit avec votre âme, avec Dieu au plus profond de vous. Nous avons tous cette parcelle de Dieu à l'intérieur de nous. C'est à nous tous d'en prendre conscience et de se donner des instants privilégiés pour communier tous ensemble avec notre être le plus sacré et dans l'union avec nos frères et sœurs sur la terre. Voilà une belle entrée en matière, parce que aujourd'hui, le thème de notre homélie que nous allons faire tout à l'heure, c'est la méditation essénienne. Donc quelque part, c'est une bonne entrée en matière, parce que nous la pratiquons déjà à ces instants. Et donc, nous allons donc appeler la flamme du temple pour commencer cet office. Par le feu pur des origines, par mon ange, j'appelle la flamme pure de Dieu le Père, de Dieu la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle rayonne ici et maintenant et dans tous les éthers, et qu'elle nous accompagne durant cet office essénien. Nous la remercions d'être parmi nous. Elle est la flamme des origines, la flamme pure de Dieu. Et comme nous l'allumons à l'extérieur de nous dans ce temple, nous l'allumons aussi à l'intérieur de nous. Et nous voulons qu'elle vive, qu'elle grandisse, et qu'elle soit le phare et le chemin pour nous, le phare sur le chemin. Amen. Pour commencer, nous allons faire un chant qu'il y a très très longtemps que nous n'avons pas repris ensemble. C'est le chant de la Mère du Monde que nous chantions il y a plusieurs années de cela. Et donc nous allons le reprendre tous ensemble. Du plus pur, du plus grand, du plus haut de mon être, avec douceur je t'appelle. Quand
Je m'incline la mer. Je veux être ton enfant qui équilibre tous les mondes pour le bien de tous les êtres. Oui, ce chant de la mer du monde est un chant magnifique qui nous rappelle que Dieu, la mer, Dieu nous porte tous les jours. Et c'est grâce à elle que nous existons sur la terre. Elle nous a donné notre corps. Elle nous a donné la vie. Nous avons bien sûr au-dessus de nous Dieu le Père. Mais sans Dieu la mer sur laquelle nous pouvons prendre notre appui, dans laquelle nous pouvons nous enraciner, nous ne serons rien, nous ne serions pas là. Donc, nous voulons aller vers Dieu le Père, nous voulons le glorifier, nous voulons être dans son alliance. Mais nous pouvons être dans cette alliance que par Dieu la Mère. Et il faut tous les jours bénir Dieu la Mère et la remercier de la vie qu'elle nous donne. Le deuxième chant est le chant de Jérusalem. Jérusalem, la Jérusalem céleste. La Jérusalem, la ville de la paix, la ville où se réunissent toutes les religions. Et donc, nous allons chanter cette Jérusalem, cette ville de la paix que nous voulons voir apparaître dans nos vœux. La note. C'est toi le soleil dans la barque de la terre qui parcourt tous les mystères du jour, de la nuit. Éclaire au soleil les douces portes de la vie, les influences de l'esprit. Dieu est immortel, c'est toi le soleil dans la barque de la dame qui parcourt tous les mystères. Jérusalem, Jérusalem, les douces portes de la dame, les influences de l'esprit. Dieu est immortel, c'est toi le soleil dans la barque de la terre qui parcourt tous les mystères du jour, de la nuit. Éclaire au soleil les douces portes de la vie, les influences de l'esprit. Dieu est immortel, c'est toi le soleil dans la barque de la terre qui parcourt tous les mystères du jour, de la nuit. Éclaire au soleil les douces portes de la vie, les influences de l'esprit. Dieu est immortel. Merci. Merci à vous. Et oui, dans ce chant, nous appelons, c'est vrai, le soleil. Le soleil qui parcourt le ciel et qui nous éclaire, qui nous donne la vie. Le soleil qui est une image de Dieu le Père, si on le veut. Parce qu'il nous donne l'énergie de la vie qui vient se concrétiser, qui vient sur la terre pour que tout puisse pousser, que tout puisse grandir. Et les végétaux d'ailleurs ne s'y trompent pas, c'est bien vers la lumière du soleil qu'ils veulent s'épanouir, se lever. Leur force de la volonté qui puise dans leurs racines pour s'élever au-delà de la gravité du sol, pour aller vers la lumière du soleil. C'est bien là que nous devons avoir notre espoir pour notre destinée future, de nous réunir avec le soleil. Et c'était aussi un beau sujet de méditation, d'ailleurs.
Le chant suivant, le troisième chant, est le chant de l'ange de l'amour que nous aimons tellement. Nous pourrions voir la note. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour. Amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour. Amour, amour, toi sens de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, toi ange d'amour. Amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour. Amour,
Aujourd'hui, le thème de notre homélie, c'est la méditation essénienne. Je trouve intéressant d'aborder ce sujet parce que la méditation, c'est vraiment un art de vivre, c'est vraiment un outil que nous pouvons utiliser, si possible, ça chaque jour, pour communier avec le plus sacré à l'intérieur de nous-mêmes. Voyez, nous sommes tous pris par le brouhaha de notre vie dans le monde de l'homme. Mais il est important de, chaque jour, pouvoir se consacrer un peu de temps pour communier avec notre être le plus profond, avec notre âme, avec notre parcelle divine. C'est important d'avoir ces instants de décompression, ces instants où nous pouvons nous extraire de la vie de l'homme pour nous consacrer à l'essentiel, à notre vie immortelle, à ce qui va continuer d'exister après la mort du corps physique. Parce que à notre corps physique, nous lui consacrons du temps tous les jours. Nous sommes obnubilés et constamment pris dans notre société pour nous occuper de notre corps, et notre corps doit être actif pour servir tout un monde, le monde de l'homme. Mais il est important aussi, si l'on veut vraiment aller à l'essentiel, ce pourquoi nous nous sommes incarnés sur la terre, de pouvoir consacrer des moments privilégiés à notre vie intime, à notre vie profonde, à ce qui nous lie avec l'éternité à l'intérieur de nous. C'est un peu comme une respiration que nous devons avoir dans notre vie, ou comme une marche. À un moment, nous marchons sur le pied droit, ensuite nous marchons sur le pied gauche, ou à un moment, nous inspirons, à un moment, nous expirons. Et il doit y avoir ce balancement dans notre vie. Le moment de l'inspire, c'est le moment où nous rentrons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le moment de la méditation, par exemple. Et le moment de l'expire, où nous allons à l'extérieur de nous-mêmes et où nous nous occupons de la vie mortelle de notre corps dans notre société moderne. Donc, nous devons avoir ces moments privilégiés. J'ai envie de dire ces moments de bonheur, ces moments de joie. Et on se rend compte quand on pratique la méditation chaque jour, eh bien que ça devient comme nécessaire, ça devient comme indispensable, comme lorsque nous mangeons, on se rend bien compte qu'il y a des moments de la journée où notre estomac nous rappelle à nous et que voilà, on se rend compte que nous avons besoin de manger. Nous avons aussi, lorsque nous prenons l'habitude de ce rythme de la méditation, eh bien on se rend compte que voilà, il y a des moments où on a besoin de se retrouver avec soi-même, de s'isoler du monde extérieur et de se retrouver à l'intérieur de nous-mêmes pour consacrer ces instants sacrés, ces instants privilégiés, ces minutes que nous nous accordons pour nous-mêmes, avec notre âme, avec Dieu. Et c'est vraiment des moments de bénédiction, c'est vraiment des moments privilégiés que nous devons nous accorder. C'est un cadeau, quelque part, que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Il y a plein de façons de faire des méditations. Et je vais dire quelque part, nous devons tous adapter la méditation que nous pratiquons à ce que nous avons de besoin et au fil de notre évolution, de notre cheminement, on ne médite pas toujours de la même façon. Et puis même au cours d'une année, il y a certains moments de l'année où on va avoir besoin de certains types de méditation, à d'autres moments d'un autre type de méditation. Donc il y a différentes façons de méditer, mais il y a certains invariants. Et je vais vous expliquer donc la méthode, et nous en terminerons d'ailleurs par une petite méditation que nous pourrons faire ensemble. Nous allons faire un petit moment de pratique ensemble. Donc, je vous dis qu'il y a plusieurs méditations, mais il faut comprendre que la méditation essénienne a cela de particulier que c'est une méditation religieuse. Ce n'est pas une méditation laïque.
il y a effectivement certains types de méditation, tels que la méditation de pleine conscience. Vous savez, dans le monde, il existe plein de méthodes particulières de pratiques de méditation. Et par exemple, dans les milieux professionnels, certains encouragent la méditation pour avoir une meilleure concentration, pour pouvoir être plus productif au travail. C'est un type de méditation. Mais ce n'est pas la méditation essénienne, parce que pour nous, la méditation essénienne ne doit pas être quelque part dévoyée à être utilisée pour être mise au service du monde de l'homme. On a le droit de vouloir être bien dans son travail, c'est bien entendu nécessaire et naturel de vouloir être bien dans son travail, de pouvoir être efficace dans son travail, mais si on met la méditation exclusivement au service du monde du travail, c'est la mettre au service du monde de l'homme et quelque part la faire chuter dans notre compréhension. Parce que pour nous, la méditation est quelque chose de sacré et quelque chose qui doit nous permettre de nous relier à Dieu. La méditation, c'est vraiment cela. C'est pour se relier à un monde supérieur et non pas pour être mis au service du monde de l'homme. Les personnes qui l'utilisent ont tout à fait le droit de le faire et c'est très bien pour elles. Ça ne pose pas de problème, bien entendu. Mais l'essénien, lui, voudra mettre la méditation avant tout au service de Dieu et au service de son union avec Dieu. C'est pour cela que je vous dis que la méditation essénienne est avant tout une méditation religieuse, parce qu'elle sert à nous relier à ce qui est le plus profond à l'intérieur de nous, à nous relier avec Dieu. Donc je vous disais qu'il y a certains invariants lorsque l'on veut méditer, et il y a certains prérequis. D'abord, le lieu. Il est conseillé effectivement de pouvoir s'extraire du monde de l'homme, donc de pouvoir choisir un lieu où on va être calme, au calme, sans téléphone portable, sans rien de particulier, et qui puisse nous déranger dans notre méditation. Donc ça peut être un endroit de nature que nous connaissons et dans lequel nous nous sentons bien. Ça peut être aussi un endroit chez soi que l'on consacre à cet usage. Et donc, lorsqu'on a la chance d'avoir un lieu privilégié chez soi, que l'on consacre à cette méditation, eh bien, on se rend compte au fur et à mesure de la pratique que c'est un endroit qui se charge, que c'est un lieu, quand on peut avoir, donc dans l'idéal, une pièce que l'on consacre à ces pratiques esséniennes, eh bien, c'est un lieu qui progressivement se charge de toute l'énergie que nous pouvons y mettre, de toutes les pensées, de toutes les attentions. Et donc, lorsque l'on va se remettre dans ce lieu pour se remettre en état de méditation, bien, on se rend compte que l'on y arrive beaucoup plus facilement parce que c'est un lieu qui est privilégié, c'est un lieu qui est protégé, c'est un temple quelque part qui est consacré déjà à la méditation. Mais je vous dis que ça peut être aussi dans un endroit de nature, un endroit que nous connaissons, un endroit dans lequel nous pouvons nous relier avec les pierres qui sont au-dessous de nous, avec éventuellement les arbres si c'est un endroit arboré, et donc les oiseaux, avec toute la nature environnante. Donc, l'un des prérequis, c'est d'avoir le lieu, et le deuxième, c'est le temps. Le temps, c'est-à-dire que c'est un moment que nous devons garder pour nous, un moment privilégié, un moment dans notre journée où nous savons que là, c'est le moment privilégié pour faire la méditation. Alors là, je vais vous parler d'expérience. Et moi, le conseil que j'ai l'habitude de donner aux personnes qui veulent pratiquer la méditation régulièrement et chaque jour, c'est que ce soit la première action de la journée. Parce que lorsque on s'organise pour le matin, on se lève, éventuellement on se fait sa toilette, on se habille, on se prépare, et on fait ensuite tout de suite la méditation, nous savons que c'est un moment privilégié, nous nous sommes levés suffisamment tôt pour que ça puisse rentrer dans notre timing avant nos occupations de la journée, et tout peut bien s'organiser et se faire régulièrement, parce que le rythme, la régularité est aussi quelque chose d'important. Par contre, si on met le temps de méditation, on se dit bien
11 heures à 11h30 ou à midi, ben bien souvent quand on va arriver à 11 heures du matin, eh bien on va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui nous en empêche, il y a un imprévu, il y a quelqu'un qui vient ou quelque chose d'urgent à faire, ou éventuellement nous ne sommes pas à la maison à ce moment-là. Ben, voyez, donc tandis que lorsque c'est fait dès le matin après le lever, on est tranquille, on a pu se consacrer, se donner ce temps à soi-même. Ensuite, dans la pratique, donc il y a la posture. Il faut d'abord s'asseoir sur la terre. C'est-à-dire il faut prendre contact avec la terre pour faire une méditation. C'est-à-dire qu'on va d'abord s'asseoir. Bon, il y a, c'est vrai, certaines personnes qui font des méditations en marchant ou éventuellement en faisant des mouvements d'harmonisation essénienne. C'est une forme aussi de méditation en mouvement, mais là, ce n'est pas le sujet du jour. Je vais vous parler donc de cette méditation où nous sommes statiques, où nous sommes en contact avec le sol. Et donc, la première idée que nous devons avoir lorsque nous allons méditer, c'est de prendre conscience de la terre qui nous porte, de nous asseoir. Et donc, ça peut être directement sur le sol, sur un coussin de préférence, les jambes repliées, ou ça peut être sur une chaise. Et donc, dans ces cas-là, il est conseillé de ne pas s'asseoir sur le dossier au fond de la chaise, mais de s'asseoir sur le bord de la chaise pour avoir le dos bien droit, dans la position qu'on appelle la position du pharaon, assis sur son trône, et donc le dos dégagé. Et donc à ce moment-là, donc, la première pensée donc, doit être de prendre conscience de la terre-mère qui nous porte et donc de remercier la terre qui nous porte, d'être dans une salutation à la mer, dans un remerciement à la mer qui nous porte parce que lorsque nous nous posons sur la mer, la terre, eh bien nous devons faire qu'un, nous devons être unis avec la terre. Nous devons faire comme un seul bloc. Nous devons faire, notre matière est une matière de la terre. C'est elle qui nous a donné notre corps. Et donc nous devons vraiment nous unir, reprendre nos racines avec la terre-mère. Parce que faire une méditation, ce n'est pas être quelque chose, je vais dire, où on va, s'envoler dans quelque chose d'irréel. Non, nous devons être posés sur la terre, reprendre contact avec la terre-mère. Et donc c'est dans cette conscience, c'est la première état de conscience que nous devons avoir, qui est de, voilà, reprendre conscience avec amour, avec la terre. Et donc, bien enraciné dans la terre, le soleil au-dessus de nous, nous pouvons effectivement être comme l'arbre, avec ses racines dans la terre et la ramure de l'arbre qui s'expose au soleil qui l'illumine. C'est d'ailleurs un très beau sujet de méditation. La méditation de l'arbre, c'est vraiment quelque chose de très très inspirant. Donc, être posé sur la terre, la posture, le dos droit, donc entre la terre et le ciel, nous sommes ainsi dans une dignité, nous sommes dans un respect, dans une union entre le ciel et la terre. Nous prenons conscience de cette position, de cette posture entre le ciel et la terre, parce que l'homme doit être à l'interface entre la terre qui nous porte et le ciel au-dessus de nous, les mondes divins et supérieurs. Et ensuite, il y a l'immobilité. Pendant toute notre méditation, dans ce type-là de méditation, nous devons atteindre l'immobilité la plus parfaite. Parce que être immobile dans son corps, c'est progressivement pouvoir retrouver l'immobilité au niveau de ses pensées. Progressivement, vous verrez que cela va venir. Parce qu'au départ, quand on
découvre la méditation, on se rend compte que dès qu'on se pose, plaf, il y a plein d'idées qui viennent, on veut penser à être posé sur la terre, oui, puis pouf, tout de suite après, on pense à autre chose. Non, non. Progressivement, en retrouvant l'immobilité du corps par la pratique, on se rend compte que nos idées se posent sur notre corps stable et que progressivement, nos pensées peuvent se calmer, sortir de l'agitation pour être sur quelque chose de plus posé, pouvoir trouver notre concentration intérieure. Donc ça, c'est la pratique qui nous apporte cela. Et on se rend compte que dans les débuts, bien souvent, lorsque l'on veut atteindre cette immobilité, il y a toujours quelque chose qui vient nous perturber. À un moment, envie de se gratter ou envie de se racler la gorge, non. Alors, il faut dans ces instants la prendre conscience que nous sommes sur un chemin d'apprentissage de l'immobilité et que lorsque quelque chose vient nous chatouiller, vient nous disperser, eh bien, il faut retrouver notre calme, rester dans l'immobilité et on se rend compte bien souvent que quelques instants après, le petit gratouillis disparaît et que, voilà, il faut comprendre en fin de compte que lorsque nous sommes dans cette phase d'apprentissage, ces petits gratouillis sont comme des êtres qui viennent nous tester quelque part. Nous voulons apprendre l'immobilité, mais dans nos corps subtils, il y a plein d'êtres, dans les mondes subtils, plein d'esprits qui sont là, et donc qui viennent pour nous tester, pour voir si nous voulons bien nous ancrer, si nous voulons bien continuer à faire notre méditation, rester dans l'immobilité. Et donc c'est à nous de dépasser ce qui vient nous déranger. Nous ne devons pas donner libre cours à toutes ces petites choses qui viennent nous perturber. Il faut vraiment rester dans l'immobilité pour ne pas bouger. Donc, et essayer de retrouver son calme intérieur. Et donc c'est comme ça que progressivement les pensées arrivent à se poser et que ce que nous appelons les états de base de la méditation peuvent ensuite se faire. Alors, la méditation en elle-même, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous faisons une méditation. Ça peut être par exemple alors ça peut être ce qu'on appelle une méditation guidée, vous savez, avec une petite bande sonore qui vient là pour ensuite nous permettre de cheminer dans une progression d'un travail particulier qui peut être un travail sur nos corps subtils, sur nos corps de terre, d'eau, d'air, de feu, ou pour travailler sur nos sens intérieurs. Enfin, il y a donc ce qu'on appelle des méditations guidées qui peuvent nous faire certains types de travaux. Il y a aussi une méditation essénienne où l'essénien va se mettre dans cet état d'immobilité de méditation pour se relier à son ange. Ça peut être l'ange de la ronde des archanges, mais ça peut être une vertu particulière que l'essénien veut pouvoir travailler et développer en lui. Par exemple, si l'essénien appelle l'ange de la paix, eh bien, ça ne sera pas avec la paix des hommes qu'il va vouloir s'unir, mais ça sera avec la vertu de la paix, c'est-à-dire la paix éternelle et intemporelle qui appartient à Dieu. Et donc, lorsqu'on est sur cette paix qui n'appartient pas au monde des hommes, mais qui appartient à Dieu, et que l'on veut s'approcher de cette vertu, eh bien, la méditation est un très bon moyen dans l'immobilité pour penser à la paix de Dieu, à la paix. Et il faut se répéter comme ça, la vertu que nous voulons appeler dans notre vie, dans notre existence, dans notre conscience, pour pouvoir l'incarner, nous appelons ainsi dans nos pensées la paix éternelle de Dieu. Voyez ? Donc c'est une pratique. Ou alors, il y a aussi une autre pratique de méditation essénienne, lorsque l'on est dans la posture de l'immobilité, le dos bien droit, où nous voulons simplement nous ouvrir à la partie subtile de notre être, à notre âme, et nous nous mettons dans un état de réceptivité pour dire, eh bien voilà, je suis là, je suis prêt, je veux recevoir
l'enseignement, je veux recevoir ce que mon âme veut me dire pour me guider, et donc rester dans ce moment de silence intérieur pour pouvoir se faire nourrir par le plus sacré, le plus beau, le plus pur qu'il y a à l'intérieur de soi. Je vais vous proposer, si vous voulez, maintenant de partager un petit moment de méditation. Donc, de vous mettre le dos bien droit, de prendre conscience de la terre qui nous porte. Et donc, je vais partager avec vous la méditation que je fais le plus souvent, parce que c'est la méditation, moi, qui me convient en ce moment. C'est ce qu'on appelle les 4 états de base de la méditation. Et donc, prenez bien conscience de la terre qui nous porte. Donnez-lui votre amour à cette terre-mère. Et donc, dans votre immobilité sacrée, je vous invite à penser à votre ventre et de penser à la stabilité dans votre ventre. La stabilité. Être stable dans sa vie. Être posé sur la terre-mère. Être stable dans sa vie, c'est pouvoir avoir une force intérieure pour ne pas se laisser désarçonner par tous les événements de la vie du monde des hommes. Être stable dans sa vie, c'est faire grandir et renforcer en soi notre corps de terre. La stabilité est une grande vertu sur laquelle nous devons poser notre vie. Nous devons la poser dans la stabilité. Et pensez donc à toute l'énergie que vous mettez dans votre ventre, dans cette stabilité pour être posé dans votre vie. La stabilité. Ensuite, je vous invite à penser à votre cœur, dans votre poitrine. Et là, pensez à l'harmonie. L'harmonie qui émane de votre cœur et qui irradie tout autour de votre être. L'harmonie bénit tous les êtres tout autour de vous. Par l'harmonie, nous pouvons trouver le juste, le beau, le bien, l'amour à l'intérieur de nous. Par l'harmonie qui irradie tout autour de nous, c'est notre corps d'eau que nous renforçons. Nous permettons à tout ce qui vit dans notre corps d'eau de s'apaiser, de se calmer de l'agitation du monde des hommes et de trouver la paix, de trouver l'harmonie. Et l'harmonie peut irradier de notre être pour ensemencer le monde. Par notre cœur, par l'harmonie, nous pouvons bénir le monde. Harmonie.
Ensuite, je vous invite à penser à votre tête et là à penser à la clarté. La clarté pure et éternelle. La clarté qui appelle dans notre tête la lumière. Et par la clarté, nous faisons grandir notre corps d'air, en lien avec l'archange Raphaël. La clarté, c'est ce qui nous permet d'avoir des pensées subtiles, des pensées claires et lumineuses. Par la clarté dans nos pensées, nous pouvons nous approcher de la sagesse et de l'intelligence des mondes, des dieux. La clarté, la lumière doit inonder notre tête. C'est une bénédiction que nous ressentons, que nous vivons à cet instant précis. La clarté. Et enfin, je vais vous inviter à imaginer une flamme qui se trouve au-dessus de votre tête, qui est posée sur votre tête. Et là, vous appelez le silence à l'intérieur de vous pour vous faire féconder par le plus beau, par le plus subtil, par votre âme, par votre être éternel, par le jeu immortel à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes comme une coupe qui allume cette flamme au-dessus de votre tête. Et c'est votre corps de feu que vous faites grandir et que vous nourrissez à cet instant. Je vous laisse quelques instants communier avec votre être, avec le feu au-dessus de votre tête. Quand vous le voudrez, vous pouvez reprendre conscience de votre corps. Ce sont des moments privilégiés que nous partageons ensemble. Et avec la pratique, peut-être certains d'entre vous l'ont ressenti, vraiment, nous pouvons vraiment ressentir une flamme au-dessus de notre tête. Nous pouvons la sentir vraiment par la pratique,
Et nous pouvons communier avec elle. Et cette flamme nous permet d'être en lien vraiment avec le plus pur, le plus profond de nous. Parce que lorsque nous allumons cette flamme, si on peut dire allumer cette flamme au-dessus de notre tête, c'est parce que nous avons déjà cette flamme à l'intérieur de nous. Et donc ce sont vraiment des moments privilégiés que nous pouvons nous offrir par la méditation. J'espère que pour vous, ces moments que nous partageons, j'espère que ce sont des moments nourrissants pour vous. Et donc, nous vous encourageons bien entendu à pratiquer la méditation qui est vraiment un outil irremplaçable, un outil d'éveil, un outil pour marcher sur le chemin de l'éveil et de la connaissance de soi. Vraiment, voilà. Voilà ce qu'est la méditation essénienne et ce que nous voulions partager avec vous pendant ces quelques instants. Maintenant, je vais vous proposer de faire l'oracle pour découvrir un psaume que nous allons lire dans la Bible, quelques extraits. Et donc, nous utilisons cette petite boîte avec ces dés pour l'oracle. Et donc, je laisse libre cours à l'oracle. Aujourd'hui, ça sera un psaume de l'archange Gabriel. Et c'est le psaume 137 que nous avons tiré. Et donc, nous allons découvrir le psaume 137 de l'archange Gabriel. Le psaume 137 de l'archange Gabriel s'appelle « Faites votre part du travail ». Les 4 archanges sont les pères et les instructeurs de la nation essénienne. Le Père de tous les pères les a missionnés et a demandé à tous les règnes de la création d'accomplir une œuvre à travers la nation essénienne. C'est la décision du Père de tous les pères et chacun doit être conscient qu'il a un rôle à jouer dans son règne pour que la volonté du Père s'accomplisse dans la perfection. Chacun doit tenir sa place tout en œuvrant dans l'alliance pour la victoire de l'unité dans le Père et la Mère. Aujourd'hui, vous, les hommes, vous n'avez pas dégagé le ciel assez puissamment pour permettre à la lumière de traverser la pollution de votre monde. Ce n'est pas une fatalité, un jugement ou une condamnation, mais une réalité. Ce n'est pas que les Esséniens soient impurs, mais simplement que le travail demandé n'a pas été accompli. Dans votre monde, il manque une clarté et une force qui permettrait à la lumière de devenir réalité, de s'incarner à travers des œuvres, lui conférant un corps stable, capable de l'accueillir dans la pureté et de la porter. Je peux comprendre que c'est tout un travail difficile pour vous, mais il faut savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Si vous avez rencontré la lumière, il est important de tout mettre en œuvre pour qu'elle naisse
deviennent réels, prennent un corps dans votre vie et dans la vie. Je n'ai pas pu traverser l'eau de votre ciel et venir toucher le centre, le lieu, le siège du lieu qui unit les 7 règnes de l'Alliance. Ce n'est pas que le monde divin se désengage de la mission voulue par le Père de tous les pères, mais que si vous ne faites pas votre part dans le monde des hommes, il n'est pas possible pour nous de continuer dans les conditions actuelles. Vous devez réellement vous structurer, vous organiser, vous éveiller et prendre votre avenir et celui de l'humanité en main. Sachez ce que vous voulez. Ne soyez pas passif, mais individualisez-vous et unissez-vous dans la liberté et dans la prise de responsabilité de l'œuvre commune que vous devez accomplir. Tous les autres règnes de l'Alliance sont prêts à accomplir leurs tâches. Nous attendons que vous soyez prêts et que vous aussi vous accomplissiez votre part. Rien n'est encore perdu. Si vous vous éveillez, vous structurez et vous organisez pour réunir les conditions favorables, je pourrai éventuellement ouvrir la porte du culte de l'eau lors de la prochaine célébration de l'archange Raphaël. Pour cela, je vous demande de poser le sceau du travail et le sceau de la famille, afin que nous puissions nous stabiliser sur une base solide et ouvrir les portes dans l'espace que vous avez ouvert sur la terre par la ronde des archanges et les villages esséniens. Unissez-vous et soyez solidaires les uns avec les autres. Qu'il n'y ait pas de séparation entre vous et qu'aucun Essénien ne soit isolé. Tous les Esséniens de tous les pays doivent être ensemble et vibrer à l'unisson. Vous qui vivez en France, vous avez laissé les mondes vous influencer sans discernement. Alors que les instructions vous avaient été transmises il y a des années, il vous avait été demandé de régler tout ce qui était du passé, de façon à être neutre et vierge. Pourtant, votre ciel est resté à peu près le même, rien n'a changé. Maintenant, organisez-vous et structurez-vous, entrez dans la réalité. Mettez de l'ordre, de la discipline, de la clarté dans votre vie, car vous pouvez constater que vos actes ont des conséquences. Si vous ne vous reprenez pas, le travail s'arrêtera, car nous ne pourrons continuer à nous approcher de vous dans de telles conditions. Comprenez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes l'espoir de plusieurs mondes qui sont dans la souffrance et le désespoir. Alors éveillez-vous et devenez responsables. Faites le peu que l'on vous demande. Pour la dernière fois, je vous le dis, organisez-vous, structurez la nation essénienne, donnez-lui un corps sur la terre et dans le monde. Ne laissez plus de bagages derrière vous, de choses désordonnées qui polluent votre ciel. C'est un ultimatum que je vous donne. Entrez dans le nettoyage complet de votre être, de façon à ce que le ciel ne soit plus un poison, mais que l'eau de Gabriel puisse baigner et toucher vos vies. Cela est simple. Rappelez-vous que ce qui est en bas appelle ce qui est en haut. C'est en mettant de l'ordre dans vos activités terrestres que vous dégagerez votre ciel. Organisez toutes vos activités au sein de la nation essénienne pour qu'elles soient claires, posées, simples, sans bêtises, sans dysfonctionnement. Unissez-vous, associez-vous dans l'œuvre collective, que chacun trouve sa place et s'y tienne pour le bien de l'ensemble.
qu'aucun n'amène l'incompréhension, la faiblesse, l'irresponsabilité, l'inconscience, le laisser-aller dans sa fonction au sein de l'organisation de la nation essénienne. Que chacun soit une source d'eau claire pour l'autre, pour l'ensemble, pour l'organisation tout entière, afin que tous les Esséniens baignent dans le bonheur et la prospérité. Je fais couler sur vous l'eau de la prospérité. Ne polluez pas ma bénédiction par votre inconscience, votre laisser-aller, votre manque de responsabilité et de solidarité. De vous, la prospérité doit toucher le monde entier et apporter la nouvelle culture, la nouvelle façon d'être au monde, que la terre et l'humanité attendent. Alors, formez une coupe pour m'accueillir. Faites en sorte qu'aucun trouble ne puisse se manifester dans cette structure, en trouvant instantanément des solutions efficaces à tout problème qui apparaît. Vous apprendrez aussi l'art de construire ensemble et vous vous libérerez de votre mauvais passé. Ne laissez rien de sombre entrer dans l'œuvre, ne le permettez pas. Que chacun fasse sa part et se redresse pour le bien de l'ensemble. C'est dans l'accomplissement de l'œuvre que vous dégagerez de ce qui vous retient en arrière et vous limite à votre petite personne. Il ne faut pas rejeter votre petit moi, mais simplement le mettre à sa place et glorifier ce qui est grand. Participez à la grandeur à travers une œuvre concrète dans laquelle vous pourrez vivre. Faites en sorte que tout soit clair, que tout soit posé de façon à ce que votre œuvre soit pure et réelle, solide, enracinée, et que tous les étages à venir se montrent les uns après les autres dans la facilité. Je vous porte dans mon cœur et vous soutiens dans votre travail, car il est vital que nous, ensemble, nous puissions réaliser la volonté du Père de tous les pères. Faites en sorte que la nation essénienne et votre guide aient les moyens d'apporter cette lumière sur la terre. Je sais que vous êtes sincères, mais vous n'êtes pas dans la sagesse, dans le savoir et la volonté d'organiser dans la vie réelle le corps qui pourra porter la lumière dans la vie économique, sociale et culturelle de l'homme. Vous vivez chacun dans votre monde et accomplissez ce qui vous semble être juste d'après vos conceptions limitées. Vous devez briser ce charme en vous unissant autour de l'idée de créer un peuple, une culture, une religion, une nouvelle façon d'être au monde dans tous les domaines de l'existence à partir d'une nouvelle alliance avec le monde divin. Cette alliance n'abolit pas les anciennes, au contraire, elle les accomplit et les porte en avant. Ce n'est donc pas de vos petits points de vue dont le monde a besoin, mais de l'union autour de cette grande idée qui est une réalité au milieu de vous. Écoutez votre guide car il sait, il porte tout cela en lui. Compensez ses faiblesses et ses manques et ensemble accomplissez l'œuvre dans la pureté, l'amour et le respect. Le dévouement à la cause du bien commun qui est le Père. Les lois sont les lois. Sans rien mettre au monde des hommes, agissez conformément aux lois dans tous les mondes pour que l'œuvre s'accomplisse. Qu'aucun Essénien ne soit perdu et ne se sente rejeté. Que tous les hommes et les femmes qui voudront boire à la source de la lumière et de la vie puissent venir s'abreuver auprès de l'œuvre que vous aurez posée sur la terre pour la gloire du Père, lui qui est juste et vrai. Faites-le connaître tel qu'il est et non tel qu'il a été travesti. Posez et structurez tout ce qui a été apporté comme trésor au sein de la nation essénienne, afin d'alléger votre ciel, mais aussi vos vies, car l'un ne va pas sans l'autre. Je vous apporte le bonheur et la paix. Avec moi, le monde divin vous accompagne, vous rend fort et vous apporte sagesse. Vous n'êtes pas seul.
Eh bien, voilà un rappel à l'ordre. J'ai même préféré le lire en entier parce que il est là pour nous rappeler des vérités. Et donc c'est à nous tous les Esséniens, de s'unir, de se retrouver et de bâtir un monde. C'est Dieu le Père qui le veut, et Dieu la Mère également. C'est à nous d'en prendre conscience, de prendre conscience de notre responsabilité, et donc de nous sentir concernés individuellement, et de nous mettre au service de ce qui est plus grand que nous. La nation essénienne, une, éternelle et intemporelle. Car la nation essénienne existe de toute éternité. La voie d'Hénoch, le chemin d'Hénoch, est celui des Esséniens, et c'est celui de l'alliance avec Dieu le Père et Dieu la Mère. Aucune division ne doit exister dans la nation essénienne, et tous les Esséniens doivent se retrouver dans l'union, la fraternité, l'amour, le soutien mutuel. Et donc, dans l'amour et le soutien mutuel, je vous invite à venir vous faire bénir par l'ange de la paix, si vous voulez bien venir. Merci à vous d'être là. Ce sont vraiment des moments privilégiés que nous partageons ensemble. Et donc, nous allons nous unir dans un dernier chant, nous unir dans le chant ensemble, parce que justement, nous allons chanter tous ensemble ce chant que nous aimons, et jusqu'au moment où nous nous reverrons pour le prochain office au mois de juin. Mais donc, chantons tous ensemble, tous en chœur, ce magnifique chant. Ensemble, nous protégeons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte des mystères, porte de la lumière qui guérira la terre, la terre. Répondons à l'appel des secours fraternels afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que ça semble un peuple qui trouvera
Nous raccompagnons tous ensemble la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Qu'elle continue de briller en nous, dans l'invisible sacré de notre cœur, à chaque instant de notre vie, afin de la retrouver pour notre prochain office, tous ensemble. Amen. Merci à vous.